La taxonomie de Bloom est un cadre pour catégoriser les objectifs pédagogiques créés par Benjamin Bloom. Elle aide les enseignants à structurer leurs leçons et évaluations pour encourager des niveaux plus élevés de réflexion. La taxonomie comprend 6 niveaux, du plus simple au plus complexe: mémoriser, comprendre, appliquer, analyser, évaluer et créer. Mémoriser est le premier niveau. Il s'agit de rappeler des faits et des concepts de base. Par exemple, un élève pourrait devoir énumérer les événements principaux d'une histoire ou réciter une formule mathématique. Cette étape concerne la mémorisation et la rétention. Comprendre est le deuxième niveau. Ici, les élèves expliquent des idées ou des concepts. Ils peuvent résumer un chapitre avec leurs propres mots ou expliquer comment un processus scientifique fonctionne. Cette étape va au-delà de la mémorisation pour s'assurer que l'élève saisit le sens derrière les faits. Appliquer est le troisième niveau. Les élèves utilisent l'information dans de nouvelles situations. Par exemple, ils peuvent utiliser une formule mathématique pour résoudre un problème qu'ils n'ont jamais vu ou appliquer un principe scientifique à une situation réelle. Ce niveau concerne l'utilisation des connaissances de manière pratique. Analyser est le quatrième niveau. Les élèves décomposent l'information en parties pour mieux la comprendre. Ils peuvent comparer deux théories ou examiner les motivations des personnages dans un roman. L'analyse implique d'étudier comment les parties sont liées entre elles et au tout. Évaluer est le cinquième niveau. À ce stade, les élèves font des jugements basés sur des critères. Ils peuvent critiquer un texte ou évaluer la validité d'un argument. L'évaluation exige une pensée critique et la capacité de justifier des décisions. Créer est le sixième et plus haut niveau. Les élèves produisent un travail nouveau ou original. Ils peuvent écrire une histoire, concevoir une expérience ou développer une nouvelle façon de résoudre un problème. La création consiste à combiner des éléments de manière nouvelle pour générer quelque chose d'unique. La taxonomie de Bloom encourage les éducateurs à amener les élèves au-delà de la simple mémorisation vers des niveaux de réflexion plus élevés. En structurant les leçons autour de ces 6 niveaux, les enseignants peuvent aider les élèves à développer des compétences de réflexion critique et une compréhension plus profonde du matériel. Par exemple, dans un cours d'histoire, un enseignant pourrait commencer par faire mémoriser aux élèves des dates et événements clés, puis leur demander d'expliquer les causes de ces événements. Ensuite, les élèves pourraient appliquer ces connaissances en discutant comment ces événements auraient pu se dérouler différemment. Ils pourraient analyser différentes sources historiques, évaluer l'impact de ces événements sur la société actuelle et finalement créer une présentation qui relie les événements passés aux problèmes modernes. L'utilisation de la taxonomie de Bloom aide à créer une expérience d'apprentissage plus engageante et efficace. Cependant, elle n'est pas sans critique. Une critique principale est qu'elle présente un ordre strict de compétences de réflexion, suggérant qu'il faut maîtriser les compétences simples avant de passer aux plus complexes. Les critiques disent que c'est trop simpliste et ne reflète pas comment les gens apprennent réellement. En réalité, nous pouvons d'abord analyser et créer des choses pour mémoriser l'information. En d'autres termes, l'apprentissage n'est pas aussi linéaire et structuré que Bloom le suggère.